Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma pile à lire du challenge Be My Book Friend. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce challenge? C'est un challenge qui est organisé par Patatra. Patatra qui donc a pensé au challenge qui ressemble un peu au Readathon clairement, mais moi j'ai trouvé ça plutôt sympa et puis surtout c'est dans un objectif de partage parce que sur Booktube ces dernières années il y a très peu de vidéos de partage. Il y en a quelques-uns qui le font de temps en temps, genre Piketty Bookin, je me souviens que Stéphanie elle avait fait une vidéo où elle parlait de certains booktubeurs qu'elle suivait en fait, juste pour partager les gens qu'elle suivait, mais finalement ça se fait plus en fait. Et moi je suis pas arrivée sur Booktube il y a assez longtemps pour me souvenir des tags qui étaient organisés. Moi je suis arrivée sur Booktube à un moment où il y avait déjà très peu de partage, donc ça me parle pas beaucoup, mais je trouve l'idée vraiment très sympa. Vraiment, je trouve que le partage c'est la base même d'internet, c'est la base même de YouTube, et du coup le fait de découvrir de nouveaux influenceurs, même pour moi je trouve ça vachement bien, enfin voilà. Donc moi-même j'ai découvert d'autres comptes grâce déjà à ce challenge parce que ce challenge va aussi inviter des guests dont je fais partie pour un certain défi dont je vous parlerai après. Du coup il faut savoir, et ça c'est super important parce que j'aime beaucoup tricher, parce que ça se passe du 19 au 26 août je crois de mémoire, et c'est pile la semaine où je reprends le travail et je suis de garde le lundi soir, donc je vais pas pouvoir lire 7 livres dans la semaine, ça c'est sûr. Je reprends le travail donc ça va être clairement 2 à 3 livres, et en plus je prépare la rentrée littéraire, donc je sais même pas si je vais vraiment lire ces romans là, mais je vais participer à ma manière à ce challenge, je vous le dirai après. Du coup la première thématique c'était le fait de lire un livre de la pile à lire d'un influenceur littéraire. Alors personnellement je suis allée voir pas mal de piles à lire, mais j'en avais pas forcément en commun. Et puis en fait je vais passer directement au deuxième thème parce que c'était lire un livre choisi par un influenceur. Et là je suis allée voir Maud de la chaîne des livres une fille et elle m'a choisi une bricasse, mais c'est pas grave parce que c'est La Muse des cauchemars de Laini Taylor aux éditions Lumen, et je crois que vous savez, si vous êtes là depuis je crois que c'était janvier 2018, à quel point j'ai aimé Le Faiseur de rêves, et du coup j'attends vraiment de lire ce roman, mais c'est une telle bricasse qui me fait un petit peu peur, je l'avoue, et Maud me l'a choisi. Et quand j'étais dans ma pleine recherche de pile à lire d'influenceurs littéraires, je suis tombée sur la pile à lire de Fanny des Chroniques d'une fraise, qui l'a aussi dans sa pile à lire, en tout cas sur sa pile à lire de livres addicts, donc j'espère qu'elle l'a toujours dans sa pile à lire. Mais voilà, je me suis dit que dans tous les cas il pourrait peut-être passer dans ces deux thèmes avec deux influenceurs littéraires différents à découvrir. Bien sûr je vous mets tous les liens en barre d'infos pour que vous voyez un petit peu de qui je vous parle. Ensuite le troisième thème c'était lire un livre conseillé par un influenceur littéraire. Donc là pas besoin d'avoir un certain contact avec l'influenceur littéraire en question, c'est simplement les influenceurs que vous suivez. Et moi je l'ai allié avec le thème numéro 6, donc lire un graphique. D'ailleurs si vous voulez les thèmes dans l'ordre, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Patatra, elle est sortie cette semaine, je vous la mets aussi en barre d'infos parce que moi je mélange un petit peu histoire que je n'ai que 3 livres dans ma pile à lire qui puissent valider plusieurs thèmes en fait, tout simplement. Donc le 6ème thème c'était lire un roman, un ouvrage graphique, et du coup je sais que Jian du blog Les Instants volés à la vie, elle est aussi sur Instagram, elle parle beaucoup de The Promised Neverland, et normalement il me semble avoir vu que le tome 6 elle l'avait noté à 17 ou 18 sur Livre Addict. Donc du coup moi vu que j'en suis là, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de sortir cet ouvrage graphique pour le valider au niveau du thème 6 mais aussi au niveau du thème numéro 3 vu qu'il est largement recommandé par Jian. Et puis là j'avoue j'ai plutôt fait dans le pratique parce que le thème numéro 4 c'est lire un livre avec du rose sur la couverture, et moi justement j'ai un livre que j'aimerais bien lire pour les prochains points lecture pour la rentrée littéraire, et il s'agit de Signé Poète X, donc de Elisabeth Acevedo, traduite par Clémentine Beauvais aux éditions Nathan. Il y a du rose là, il y a du rose là, il y a du rose ici, il y a du rose un peu partout avec du orange et du noir. J'estime qu'il y a du rose sur la couverture et que ça marche dans le thème. J'ai hâte de le découvrir. Comme vous voyez c'est un service presse que j'ai reçu, c'est un dossier presse, mais franchement il me fait super envie. En même temps j'ai un autre roman en vert à lire pour cette rentrée, donc on verra bien ce que ça donne. Le thème numéro 5 c'était lire un livre où l'amitié est importante, sauf qu'en fait j'en sais rien, souvent on voit que l'amitié est vraiment importante dans le roman, pas uniquement dans le résumé, parce que parfois c'est noté dans le résumé mais dans le roman vous le ressentez pas trop, et finalement c'est en lisant le roman que vous vous apercevez que la valeur d'amitié elle est vraiment là. Donc je me suis dit que je pouvais pas vraiment prévoir de roman pour cette catégorie. Du coup écoutez, je verrai bien si c'est présent dans La Muse des cauchemars ou dans Signé Poète X, on verra bien. Et puis 7ème catégorie c'est lire un roman poche, et j'ai regardé, il n'y a aucun roman poche que j'ai très envie de lire la semaine prochaine et qui pourrait rentrer dans mes vidéos prévues pour les prochaines semaines, donc du coup j'ai décidé de ne pas remplir cette thématique.
tout simplement. Le petit bonus, c'est de lire 7 livres en une semaine. Clairement avec ma reprise du travail, je n'y pense même pas, hein. Sauf si je me mets à lire 8 mangas et que ça correspond à des livres, là peut-être, mais sinon clairement je pense pas remplir cette catégorie là. Et en plus de ces thématiques, il y a des petits défis, et les petits défis permettent de partager vraiment les influenceurs, et ça je trouve ça plutôt bien. Le défi numéro 1, c'est de partager un compte littéraire, donc un bookstagrammeur, un booktuber, un blogueur, peu importe, littéraire par jour dans ses réseaux sociaux, enfin sur ses réseaux sociaux. Donc ça veut dire que pendant une semaine, chaque jour, je vais vous présenter, enfin je vais essayer de pas oublier, hein, clairement, avec ma carte ça va pas forcément être évident. Je pense qu'il va falloir que je le fasse lundi matin direct, parce que je vais essayer de vous présenter du coup un influenceur littéraire dont je suis les avis, qui me plaît, avec qui je peux échanger, etc. Enfin voilà, un influenceur littéraire que moi je suis. Il y en aura un par jour, un différent à chaque fois à découvrir, et moi je vous les partagerai en story sur Instagram un peu plus qu'ailleurs. Je pense vraiment plutôt juste en story sur Instagram parce que je vois pas trop comment faire ailleurs. Le défi numéro 2, c'est de participer à au moins un live. Alors pourquoi on dit ça? Parce que justement dans ce challenge il y a 7 guests, c'est-à-dire que en fait Patatras nous a invités, j'en fais partie, je suis une des guests, à réaliser un live soit sur notre chaîne YouTube, soit sur Instagram en rapport avec ce challenge. Donc on est 7, je vous mettrai la liste des 7 en barre d'infos aussi, et moi mon live ça sera le samedi en fin d'après-midi, ou ouais, plutôt en fin d'après-midi, dans la soirée, voilà, vers je pense 17h30, 6h, quand vous serez pas encore sorti en boîte mais que vous serez rentré de vos activités de la journée, à peu près, on sera à peu près à ce moment-là. Et du coup on va parler lecture, on va parler de mes dernières lectures, on va parler de la rentrée littéraire, vu qu'en plus il y en aura plein qui seront sortis genre 2 jours avant. On va parler de ce challenge, de votre avancée là-dedans et tout. Donc n'hésitez pas à venir à ce live, ça sera samedi 24 août, donc aux alentours de 18h je pense, sur cette chaîne YouTube. Et le défi numéro 3, c'est de choper tous les badges que Patatras a fait, donc en rapport avec les thématiques et les défis. Je vous l'ai dit, il y en a que je n'aurai pas et ça n'est pas grave, hein, de toute façon c'est pas grave du tout. En tout cas moi j'aime bien, je trouve que les badges sont plutôt jolis et j'ai vraiment hâte de me lancer dans ce challenge, même si je sais pas trop si je vais réussir à suivre cette pile à lire, hein, comme d'habitude, mais au moins rien que par cette vidéo de pile à lire prédictive, j'ai au moins pu vous parler de quelques influenceurs que j'affectionne tout particulièrement. Si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas à aller voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vidéo de Patatras qui est en barre d'infos. N'hésitez pas à partager tout en rapport avec ce challenge avec le hashtag BeMyBookFriend, parce que moi aussi c'est ce que je vais faire. Et puis j'espère que vous allez passer une bonne semaine à nos côtés. Je vais essayer de participer à un maximum de lives, mais clairement pendant ma garde, le live de Patatras, je ne promets rien, hein, clairement. J'espère que vous passerez une bonne semaine en notre compagnie. Je pense que je vous ferai un petit vlog cette semaine là, parce qu'en ce moment j'ai repris les vlogs et que ça me plaît bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si jamais vous aussi vous participez, si vous avez fait votre pile à lire, etc. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, voire même un petit soutien sur YouTube si vous avez 20 secondes à m'accorder, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.